Salut à tous. On va direction le stade Malherbe, on est à Caen pour quelque chose d'assez incroyable. J'ai été invité par le club en VIP pour le match Caen-Annecy, donc là je me rends au match. Il va y avoir une petite visite du stade, je vais essayer de vous filmer un maximum de trucs. Ensuite on va se retrouver pour le match, au cocktail, 1 heure avant le match. On va être en loge présidentielle et ensuite petit match et derrière salon des légendes. Donc on espère pouvoir rencontrer un peu l'équipe, échanger avec des gens du club. Mais en tout cas c'est vraiment mortel en fait, ça fait partie du projet du lancement du maillot domicile 2024-2025. Donc toutes les personnes qui ont participé au projet ont été invitées pour ce truc. Franchement, j'espère que la soirée va être cool. Je vais essayer de vous filmer quelques images et on se redit à toutes. J'ai eu la chance d'assister à un match du Stade Malherbe en VIP. J'ai été invité par le club et je vais vous raconter tout ça aujourd'hui. Mais avant de commencer cette petite vidéo, comme d'habitude, les deux choses vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo pour m'aider à grandir. Et surtout, si vous voulez vous faire plaisir avec des maillots authentiques, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les liens affiliés en description. À la fin du mois d'août, j'ai donc été invité par le club. Pour rappel, fin juin, j'avais shooté le nouveau maillot du Stade Malherbe domicile. On avait été plusieurs à faire partie du projet. Je vous invite à aller revoir les photos sur les réseaux sociaux, mais parmi les personnes qui ont participé au projet, il y avait entre autres un marin, il y avait un agriculteur avec sa famille qui est abonné depuis 30 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il y avait également une ancienne hôtesse du Stade Venois et il y avait aussi des jumeaux supporters historiques de Malherbe qui font le tour du monde. Et pour nous remercier, entre guillemets, le club a eu la gentillesse de nous inviter à un match en VIP. Donc on était invités vraiment près des tribunes présidentielles, on était invités en salon, donc je vais vous raconter tout ça. À la base, j'étais parti pour vlogger, mais le vlog c'est vraiment pas mon truc. Je vous ai toutefois filmé quelques images pour illustrer un petit peu mon propos. Et surtout, restez jusqu'au bout, puisque évidemment, je suis pas revenu les mains vides, je suis revenu avec des maillots et donc je vais vous présenter tout ça. Alors à la base, le match évidemment était prévu le samedi 31 août, mais comme vous le savez, il y a eu des changements de programmation et donc ça a été programmé, ça a été avancé au vendredi 30 août. C'était plus ou moins la date qu'on nous avait annoncé fin juin pendant le shooting, donc moi j'ai pu un petit peu me préparer. J'avais pris mes vacances au Portugal, je suis rentré pile du Portugal, on est rentré tard dans la nuit, le lendemain matin, je prenais la voiture avec un pote et je remontais en Normandie. Et donc le vendredi déjà ça a commencé super bien puisque j'ai pu monter au stade et rencontrer un joueur que je kiffe, franchement un mec qui a l'air d'être vraiment top, Romain Thomas, capitaine du Stade Malherbe, qui a eu la gentillesse de me signer ce superbe maillot extérieur magnifique qui reprend le modèle du maillot extérieur de l'an dernier, mais cette fois-ci en rouge et noir. Donc, ce qui est très cool, c'est que je pourrais le mettre quand j'irai voir le Stade Toulousain jouer en rugby. Et vous voyez cet incroyable maillot qui est vraiment très chouette. Et donc j'ai eu la chance de prendre une petite photo avec Romain Thomas et puis de faire signer mon maillot. Franchement, j'étais vraiment très content. Et puis le soir, on avait donc rendez-vous à 18h avant le match. Alors, je suis arrivé un petit peu plus tôt exprès pour aller faire un tour à la boutique. Et puis j'ai pu tomber sur le t-shirt que vous voyez derrière moi que j'ai trouvé magnifique, mais ça je vous en reparlerai après. Et donc rendez-vous à 18h, le coup d'envoi était à 20h et pendant une petite heure en fait on nous a fait faire un tour du stade qui était vraiment très sympa. On nous a d'abord remis nos accréditations évidemment et on nous a filé un sac avec un petit cadeau dedans, ça je vais vous le montrer après. Donc on est d'abord descendu dans le stade, visiter directement les vestiaires parce que les joueurs devaient arriver incessamment sous peu, donc le but c'était de nous montrer les vestiaires vraiment en condition pré-match sans déranger personne. Donc c'était vraiment trop cool de rentrer dans les vestiaires, de voir tout préparé, de voir les maillots accrochés. Franchement ça c'est un truc que moi je trouve vraiment très cool. Ceux qu'on fait du Sportco le savent, le vestiaire c'est vraiment quelque chose à part. Donc on a pu un petit peu traîner dans le vestiaire, faire quelques photos. Après on est allé voir là, ou plutôt les zones mixtes, parce que le Stade Malherbe a 2 zones mixtes. Donc les zones mixtes, pour rappel, c'est là où les sportifs passent après les compétitions. Vous voyez des panneaux avec les sponsors derrière, c'est là qu'ils se font interviewer à la volée par les micros, ce genre de choses. Donc quand vous voyez généralement les joueurs qui filent, qui évitent les questions, la zone mixte c'est ça. On s'est ensuite tranquillement dirigé vers la pelouse. Alors ça c'était vraiment très cool parce qu'en fait au bout du compte, en l'espace de 4 mois je pense, j'ai foulé la pelouse du stade Ernest Wallon en tant que journaliste pour Olympics, mon club de rugby évidemment, le stade toulousain, et ensuite je suis allé, alors pas sur la pelouse à proprement parler, mais en bord de pelouse du stade d'Ornano, mon club de foot. Donc franchement vraiment encore une fois merci au club parce que c'était très cool de voir cette perspective en fait qu'on a depuis le terrain, à quoi ressemblent les tribunes. C'est vrai que le stade quand on y va tout le temps on a l'impression de banaliser, mais une fois qu'on est en bas on se rend compte à quel point il est vraiment grand quoi. On s'est ensuite dirigé vers la salle de conférence de presse. Alors la salle des conférences de presse était étonnamment petite. J'étais assez surpris de voir à quel point elle pouvait être petite, la salle des conférences. En même temps bon c'est le Stade Malherbe de Caen, mais ça fait tout drôle quand on est allé dans quelques salles de conférence pour le boulot et qu'on a vu des grandes salles de conférence de presse. Celle-là est assez intimiste, c'est assez drôle. Puis ensuite on est allé se
se poster à l'extérieur de la salle de presse, puisque sont arrivés les joueurs. Alors entre temps on a vu passer furtivement Patrice Garande qui était là, c'était très très cool aussi. Puis les joueurs sont arrivés du bus, donc encore une fois voilà, très cool. Yann M'Vila très sympa qui a tapé la main des enfants. Bon après les joueurs étaient dans leur match forcément, mais c'était très sympa de voir les joueurs arriver, surtout de voir ceux qui jouaient le jeu, qui vraiment allaient dire bonjour aux enfants et tout ça. C'était vraiment sympa de leur part, ils n'étaient pas obligés de le faire. Et en fait la visite s'est arrêtée là, donc en fait c'est rapide comme ça raconté, mais on a avancé doucement, on a pris notre temps, on est allé sur les bancs de touche et tout, donc ça nous a permis un peu de voir vraiment le cœur des coulisses, donc c'était très cool. Puis là on nous a donné notre place et ensuite on est allé s'installer, on est passé par le salon des légendes. Bon là clairement le salon des légendes, je crois que c'est la prestation la plus prestige du club. C'est un salon qui est réservé aux partenaires du club et où on nous sert en pré-match, il y a de la nourriture, de traiteurs évidemment. Le menu change à la mi-temps, puis ensuite après le match il change encore et là on a que du sucré. C'est vraiment une prestation prestige haut de gamme, évidemment tout est à volonté. Enfin c'est incroyable, comme moi je suis tellement pas habitué à ça, c'est la première fois que je vis ça. J'avais déjà vécu un match en loge, mais là franchement c'était impressionnant. Mon réflexe de mec du peuple entre guillemets, de pauvre, c'était de chercher une poubelle. C'est tout bête mais en fait y a pas besoin de débarrasser, on laisse les trucs sur la table. Moi ça me met toujours un peu mal à l'aise ça, mais en fait on n'a pas le temps de tourner la tête, que dès qu'il y a un truc vide il a disparu, parce qu'il y a des serveurs qui patrouillent tout le temps, qui font tout le tour avec un plateau du salon, donc c'est assez comique. Je vous ai mis vite fait pour rigoler le menu à l'écran, vous voyez un peu le genre de nourriture qu'on sert dans ce genre de prestation, mais c'est très très sympa en vrai à vivre. Je pense que j'aimerais pas que ce soit mon quotidien, parce que pour moi le foot c'est en tribune, il sent un peu la saucisse et puis surtout il sent la bière, et en fait quand j'y réfléchis c'est bien que ce soit pas banalisé en fait. Ce qui rend la chose exceptionnelle c'est aussi que c'est rare, et donc c'est ça qui fait qu'on profite pleinement du moment. Je pense que quand on fait ça toutes les 2 semaines, qu'on est partenaire du club et que ça devient la normalité d'aller se gaver de petits fours un peu pendant un match, c'est plus pareil en vrai. Et donc en fait quelques minutes avant le coup d'envoi, les portes s'ouvrent, on va s'installer en tribune. Donc là on était vraiment très 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 bien situé, on était 3 rangs au-dessus du banc du Stade Malherbe, donc c'était trop cool vraiment. Il y a eu une minute de silence en hommage à Mathieu, donc un supporter du MNK qui est décédé malheureusement. Puis le coup d'envoi a été donné, il y a eu le match, alors je reparlerai vite fait du match après. Fin de première mi-temps, on est tous retournés au salon, puisque là il y avait une nouvelle prestation qui nous attendait. Puis ensuite on retourne s'asseoir au match, et enfin à la fin du match on retourne au salon, et là en fait on profite, on chill. Donc il y a un bar à glace carrément avec un glacier local normand, tout est fait maison, enfin c'est vraiment incroyable. Le bar, que ce soit soft comme alcool, tout est évidemment à volonté. Après les gens se tiennent, ça c'est cool. Ensuite il y a Noël Le Breton, je crois, qui est venu un petit peu parler, parce qu'il y a un joueur qui est astreint à chaque fois, qui est obligé de venir parler au salon des légendes, et il y a son maillot à gagner. Il y a un concours de pronostics à la mi-temps. Bon moi j'ai tenté, j'avais mis 2-0 Malherbe, ça a fait un partout au bout du compte. Et ensuite on voit passer des fois des joueurs où il y a Nicolas Sub qui est venu plus tard, j'ai pas osé aller le déranger, mais voilà, c'est très cool de vivre ça de l'intérieur, d'en profiter. Franchement c'était vraiment une belle prestation quoi. Pour ce qui est du match, malheureusement en fait j'ai vu les stats après, mais mon ressenti sur le coup c'est qu'on avait largement la place de gagner, et que surtout on a peiné devant, on a vraiment manqué de réussite devant le but, et surtout on a pris un but à la con. Après le match j'ai vu les expected goals, c'était 2,5 ou 2,6 pour Malherbe, 0, quelque chose pour Annecy. Au bout du compte ça fait 1-1. Donc en fait ça a reflété complètement le constat que je m'étais fait du stade. Sur le terrain, Lorenzo Rajo a marqué son premier but, donc ça c'était cool. C'est un joueur qui a une bonne mentalité, qui joue vraiment très bien. Il y a Alex Mendy qui a fait son entrée et qui a été plus qu'ovationné par le public. Évidemment c'est notre icône moderne à nous, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'icône comme ça, donc c'était vraiment très cool. Et sur le terrain j'ai trouvé la prestation assez cohérente. Alors oui, de temps en temps ça manquait, de toute façon sinon on aurait gagné, mais pour le moment, du moins après 3 matchs, certes on a qu'un point, mais je suis pas inquiet en fait. J'ai la sensation que l'équipe elle est assez cohérente, et que si ça continue de bosser, il y aura la place pour aller chercher peut-être pas une montée, mais au moins un top 6 et préparer la saison prochaine. Je suis ensuite rentré tranquillement à la maison à pied. Je vous ai dit que j'avais des petits trucs à vous montrer, c'est parce que le lendemain je suis retourné au stade et je suis repassé par la boutique. Il était hors de question que je reparte sans le t-shirt L'amour du maillot, donc vous le verrez en bleu marine et en blanc de temps en temps dans mon décor. C'est vraiment très cool parce que j'ai pas toujours des maillots à montrer, et au moins ça permettra d'avoir le nom de la chaîne quelque part dans la vidéo. La coïncidence était vraiment folle, et la fille de la boutique m'a dit qu'ils avaient lancé cette collection pour la Saint-Valentin l'année dernière, donc voilà. Je trouve ça vraiment, le clin d'œil est très sympa. Et quand je suis revenu à la boutique, c'était pas pour rien. Je suis retourné pour 2 choses. Déjà la veille, j'avais flashé sur ce superbe maillot pré-match du Stade Malherbe qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'avais pas vu dans la collection quand c'est sorti. Alors je suis un petit peu toujours gêné par le sponsor Autocar Delcourt. Je trouve que ça avait vraiment un petit peu trop local entre guillemets. Juste Delcourt ça aurait été cool, vraiment même sans la bande en dessous. Toujours est-il que le maillot je le trouve incroyable. Alors impossible de l'avoir sans sponsor malheureusement, mais je trouve que le design est vraiment trop fou, et ça me rappelle le pré-match du Stade Français que j'avais ramené du match du Stade Français il y a 1 an. Je trouvais le pré-match plus cool que le maillot de match. Du coup voilà, je me suis pris ce petit truc là. Franchement je trouve que il est trop cool parce qu'en plus il respecte justement les couleurs du club. Mais j'y suis aussi retourné parce que on nous a offert un petit cadeau
comme je vous le disais, ce maillot, évidemment, domicile du Stade Malherbe. Ça faisait partie du package, on nous avait dit qu'on nous l'offrirait, on nous l'a pas donné en juin pour éviter les fuites, et donc là, voilà, ça faisait partie des cadeaux qu'on nous a offerts. Ce maillot domicile, évidemment, donc config classique. Et moi, je l'ai fait floquer encore une fois au nom de Romain Thomas. Pourquoi? Parce que j'aime bien que mon flocage concorde avec la taille du maillot. C'est du XL. Romain Thomas porte du XL. Et surtout, à la base, j'avais demandé un L. Et pour l'anecdote, le L sur les shootings photos, ça rend bien parce que c'est très près du corps et tout. C'est vraiment slim. Par contre, quand je l'ai reporté, en fait, je me suis dit, mince, mais c'est trop petit, quoi. Et du coup, je suis retourné à la boutique et ils m'ont reconnu. Avec la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont reconnu quand je suis venu prendre le t-shirt et le maillot d'entraînement. Et la fille de la boutique m'a dit, mais vous êtes la personne du shooting? J'ai dit, bah oui, effectivement. Et donc j'en ai profité, je dis écoutez, mon maillot qu'on m'a offert, en fait j'ai demandé L, mais je trouve que c'est un peu trop juste, est-ce qu'il y a moyen de l'échanger? J'ai fait l'aller-retour vite fait chez moi à pied et du coup je me suis fait remplacer mon maillot et on m'a filé un XL, donc sachez-le, si jamais vous portez, vous achetez le maillot, voilà, là c'est de la taille Kappa, c'est pas le combat de pro mais c'est quand même assez fit. Donc voilà, ce maillot de Malherbe. Alors sur le plan du design, c'est vrai que j'ai pas donné mon avis. Moi je trouve que c'est bien qu'on change, pour plusieurs raisons, j'en parle souvent, mais je trouve qu'un maillot, en fait, on l'apprécie d'autant plus, on apprécie les looks un peu classiques quand de temps en temps ça change. Quand on voit toujours la même chose, on s'y habitue. C'est un petit peu comme le salon avant un match. La théorie s'applique aussi pour le maillot Echter du PSG par exemple. Je trouve que quand on voit un maillot changer, et du coup on est très content de revoir un design Echter arriver. Et on parle de maillot Echter, ce maillot-là souffre un petit peu du même syndrome que les maillots du PSG, à savoir que j'ai pas eu de bons retours de la part des fans de Malherbe historiques qui aiment un peu les maillots traditionnels. Par contre, il plaît à tous les mecs qui supportent pas Malherbe, tous les mecs et toutes les filles d'ailleurs, toutes les personnes qui ne supportent pas Malherbe m'ont donné un super retour sur ce maillot et même à l'étranger, il a vraiment bien marché. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma photo avait été choisie par Copa90, qui est un gros média américain et anglais, je sais plus trop, qui a des millions de followers et qui avait donné sous top 10 des sorties du mois de juillet et qui avait choisi ma photo et avait dit que le Stade Malherbe était top 1 de son pic. Donc c'était assez cool. Moi, le design, je l'aime bien. Il y a un truc qui me dérange, c'est le col. Je trouve que le maillot mériterait d'avoir un col rond un peu travaillé comme sur le maillot extérieur, parce qu'en fait mettre un col polo sur un maillot quand on n'en fait rien, quand on le travaille pas, bien souvent en fait ça fait un petit peu tâche. Un col polo, ça mérite d'être traité comme un vrai col polo avec au moins des rayures, au moins des couleurs, et là en fait il est juste posé là et le souci c'est que ça fait deux éléments forts, ça et le design, qui viennent un petit peu clasher. Moi je trouve que sur un design un peu stylisé comme ça, le col doit un petit peu s'effacer. Vous voyez sur ce maillot là par exemple, je trouve qu'il est très bien, un col comme ça passe très bien. Si on avait eu un col polo alors qu'il y a déjà les runes qui sont dessinées dessus, ça aurait fait un petit peu trop. Donc sur ce maillot là, moi je l'aime bien parce que j'adore les créations de Kappa depuis le début. Par contre c'est peut-être celui que j'aime le moins. Malgré tout il reste au-dessus quasiment de tous les maillots Umbro et de tous les maillots Nike qu'on a eu à mon goût. Évidemment c'est mon avis encore une fois parce que j'aime le fait qu'on ait une création originale quand même. L'effet vague me dérange absolument pas, je trouve que c'est chouette que ça change. Par contre peut-être que le col vient un petit peu trop casser le maillot. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, dites-moi si vous êtes déjà allé faire une expérience comme ça en VIP dans un match une fois, même si c'était pas du foot, mais c'est vrai que c'est toujours très cool. Je salue aussi un de mes followers, c'est la première fois que je me fais reconnaître par quelqu'un qui suit ma chaîne, donc c'était très cool. Je lui passe le bonjour, ça fait plaisir. Encore une fois, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos, et nous on se retrouve très vite pour reparler de maillot. Ciao!